Nos amis qui sont de l'autre côté, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'appelle le groupe, bien sûr, donc, qui va se présenter à nous, je vous en prie? Le groupe s'appelle Sniper. Oh, d'accord. En fait, tu vas passer l'autre micro pour qu'il puisse parler dans son micro, s'il te plaît. Donc, en fait, voilà. Le groupe, c'est Sniper. Sniper. Pourquoi Sniper? Sniper. Dans le micro, oui. En fait, le sniper, juste d'abord parce que le mot sniper en réalité, Oui. c'est quelqu'un qui a un objectif Ah, d'accord. à atteindre dans son viseur. Donc nous, notre objectif ici, ce n'est pas les armes, c'est plutôt le message à passer. Ah, le message à passer. Oui. Parce que quand on parle de sniper, c'est ceux qui sont toujours cachés quelque part et qui ont une cible bien précise. Oui, Et ils ne ratent jamais la cible. Oui, c'est bien sûr. Voilà. Alors, vous avez choisi de faire dans le slam. Oui. Pourquoi le slam? Le slam, évidemment, parce que c'est l'un des, je sais pas comment dire, c'est l'une des façons de s'exprimer. Oui. Oui, parce qu'avec le slam, on touche franchement les jeunes. Mhm. Et puisque les jeunes sont plus intéressés par le slam, et c'est un truc qui permet de s'exprimer, quoi. D'accord. Oui. Bon, alors on y va. On va vous écouter un peu avec le slam. Donc, allons-y un peu, je vous en prie. La première partie, D'accord. les snipers. Dans cet espace de temps où j'écris mon histoire, le reflet d'un livre d'histoire dans lequel j'apparais comme un martyr me revient à chaque fois comme dans un miroir. Le pouvoir est la seule gloire qui m'éloigne de moi. Il peut me rendre éternel ou faire qu'on m'oublie pour toujours. Celui qui convoite le pouvoir peut devenir violent, voire même cruel. Je vous le dis en connaissance de cause. Car le pouvoir est donné par le peuple et se relaie comme un flambeau. Celui qui prend le pouvoir par la force ne détient qu'une infime partie de la réalité de celui-ci. Et même avec le temps, cette infime partie finira par le quitter. Frère, s'éterniser au pouvoir n'est pas la solution pour cacher nos crimes, ni l'unique moyen par lequel nous empêcherons la justice de rendre son verdict. Nous ne ferons que l'histoire de nos sentences et susciter par cocher la colère du peuple qui attend impatiemment que le roi paie sa couronne de gloire. Corrompre le peuple pour s'attirer ses faveurs n'est que l'expression de notre lâcheté et notre incapacité à gérer celui-ci. Mais voilà donc les snipers, bien sûr. Donc, en fait, on va essayer d'applaudir tout d'abord. Donc voilà. C'est quoi exactement le message que vous essayez de passer à travers ce slam-là? En effet, il ne faut pas s'éterniser au pouvoir, c'est ça? Oui, en effet, le titre c'est Mea culpa. C'est l'histoire d'un président qui, ayant mis longtemps au pouvoir, ayant pris assez de temps, il se rend compte que c'est le moment, il reconnaît ses torts, quoi. En Il fait, envoie un message aussi à et ce qu'on est en train de dire par là, c'est que on a ce fléau qui est gangréné ici en Afrique. Oui. C'est que les présidents sont attachés au pouvoir, ils prennent la chose publique comme quelque chose qui les appartient, eux seuls. Donc le message c'est de dire, c'est d'éveiller la conscience. Donc de réveiller les jeunes. En plus de toucher aussi les dirigeants africains qui essaient chaque jour de nous intoxiquer la vie, de nous pourrir la vie, mais pourtant on a
beaucoup de potentiel. Bien, en fait, ça me rappelle juste quelque chose dont je vais paraphraser. En fait, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais bon, voilà, on va pas s'intéresser à la politique aujourd'hui parce que c'est une émission uniquement culturelle. Mais maintenant, on va essayer de dire aussi, donc, est-ce que vous essayez, quand vous dites, vous essayez d'interpeller la jeunesse à une prise de conscience et non à une crise de conscience, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire à cette jeunesse-là que les valeurs intrinsèques, bien sûr, dont peuvent être ici au pays, c'est-à-dire que au lieu de se battre à vouloir voyager à tout prix, à partir prendre des chemins tortueux et à se retrouver en train de mourir parce qu'on veut partir à la frontière, on est en train de vouloir partir en Algérie, via la France ou encore je ne sais pas quoi, est-ce qu'on ne pourrait pas avec, je ne sais pas, avec l'aide de la famille et des amis, essayer de bâtir quelque chose, essayer de fonder à travers ce qu'on peut avoir, quelque chose de solide ici. Oui. Évidemment, nous, on ne parle pas juste de la politique. Oui. On conscientise les jeunes parce qu'on a des potentiels. Et notre pays est riche. Que de chercher à aller mourir dans la mer comme les autres, on peut bâtir des choses énormes ici. Même ici en Afrique. Même ici, là, on peut. D'accord. Ben voilà, donc c'est un plaisir de vous avoir. Donc, ben voilà. Et il y a un deuxième slam, je crois bien, en fait, donc, qui. Vous, en principe, c'est que vous revendiquez. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement? À la fois, on revendique plusieurs choses à la fois. Oui. Premièrement, on revendique d'abord l'autonomie de la politique. À l'autonomie de la politique. La politique, oui. Donc, normalement, un président ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Mais est-ce que je ne veux pas dire que les slameurs sont des grands rêveurs quand vous êtes en train de le dire? Parce qu'en fait, dire un président ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Je vous ai dit tout à l'heure que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et bien sûr, tout le monde avait repris cette phrase, tout le monde était content de cela. Et tout le monde était fier d'être Camerounais en fait, à un moment bien précis quand il l'avait dit. Mais maintenant, en fait, quand vous dites qu'un président ne peut pas durer au pouvoir, ça dépend de la ligne éditoriale, ça dépend bien sûr du message, ça dépend de la politique interne de chaque pays. Évidemment, mais pour qu'un président s'éternise au pouvoir, il faudrait qu'il pense à une génération future. Puisque tu fais 30 ans au pouvoir, il y aura des jeunes qui sont nés sous ton règne et qui grandissent sous ton règne. Le débat risque d'être très long, parce que à dire bien sûr donc que je vais vous reprendre à chaque fois que vous êtes en train de dire quelque chose, vous êtes en train de réveiller mon génie et je préfère ne rien dire.